Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de février concernant les signes astrologiques et on va voir tout de suite avec quels signes nous continuons les guidances. Allez hop, et ça sera donc, je ne sais pas si vous voyez, le taureau, les taureaux. Ah oui, il y a trop de soleil, je suis obligée de fermer là. Et du coup, ça assombrit un peu la pièce, mais bon. Écoutez ce que j'ai à dire, c'est mieux. Allez, les taureaux, février 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les taureaux, février 2024, alors, on a la femme réfléchie et la déesse de la lune. On continue. Bon, ben voilà, comme ça je les ai toutes. Parfait. On a les contraintes financières. On a l'ange de l'amour. Et la femme qui tient un cœur. Ok. Bien. Alors, les taureaux. Pour le mois de février, qu'est-ce que vous avez au centre de votre tirage? Eh bien, vous avez les contraintes. Les contraintes, qu'elles soient financières ou d'autres origines. En tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de contraintes autour de vous. Il y a des choses, en fait, en vous, là, que vous cachez, ou en tous les cas, vous êtes en train de réfléchir à comment vous sortir de ces contraintes. Voyez, alors, on a aussi beaucoup d'amour autour de soi et notamment une énergie féminine, donc ça peut être aussi un homme autour de vous, hein, mais d'énergie féminine qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous donne beaucoup d'amour et je ressens que cette personne est importante pour vous. Elle vous aide à apaiser peut-être vos craintes, vos émotions négatives, enfin tout ce qui est un peu compliqué face à la situation que vous vivez sur ce mois de février. Ok, allez, on continue pour les taureaux. Alors, les taureaux, on vous parle ici de confiance. Bon, c'est sûr, gardez confiance en vous. Vous allez réfléchir et trouver des solutions qui vont vous permettre, je vous le souhaite, de sortir de ces contraintes. Ici, on vous dit que votre perception de la situation est juste. Donc, vous voyez, vous analysez la situation de manière... vous voyez, très intériorisé, vous en parlez pas forcément autour de vous, sauf peut-être à cette personne ici. Bon, ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, hein. Mais on voit que tout est très intériorisé et oui, si on est en train de vous dire non mais non t'inquiète pas, c'est rien, tes problèmes, ça va s'arranger, etc. Voilà, on essaye peut-être de minimiser la chose, mais pourtant votre perception de la situation est très juste. Ok, alors ici, vous avez la carte de l'enseignant. Bon, ces contraintes ici, elles sont là pour vous apprendre. Même si c'est difficile, c'est une leçon. Vous voyez, on vous encourage. Vous le pouvez. Vous pouvez dépasser ces contraintes. Oui, c'est difficile, mais vous pouvez dépasser toutes ces contraintes, je répète, qu'elles soient financières ou autres. Alors, on continue. Ouais. On continue avec offrande de paix. D'accord. Bah écoutez, il y a... Peut-être que c'est des contraintes aussi avec cette personne de cœur qui est très importante pour vous.
peut-être qu'il est temps aussi, pour certains, de faire la paix avec cette personne hein, qui a beaucoup d'amour pour vous, et vous avez de l'amour pour cette personne, mais c'est peut-être... je vous disais au début, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous soutient, qui vous aime énormément, etc. Peut-être que vous étiez en distanciation avec cette personne, voilà, vous êtes peut-être disputé. Il est temps hein, de faire la paix avec cette personne. Peut-être quelqu'un qui ne partage pas le même avis que vous sur cette situation qui est compliquée. Et on vous demande ici de faire la paix avec cette personne. Alors, ici, bah ouais, on nous parle d'argent. On vous parle d'argent. D'accord. Vous réfléchissez à comment gagner de l'argent, les taureaux. Ouais. Ici, on vous parle de contrat. Alors, ok, on vous parle de contrat, peut-être professionnel pour le coup. Hein. Ici, on vous parle de fatalité. Ouais. Ouais. Peut-être que vous voyez, par rapport à l'argent, les taureaux, vous n'avez peut-être pas forcément respecté cette énergie. Peut-être que dans votre passé, bon, bah, l'argent était là, hop, l'argent rentrait, je dépensais à tout va, je réfléchissais pas, je faisais peut-être plaisir autour de moi, etc. Vous voyez ? Puis aujourd'hui, peut-être que vous vivez une période difficile, compliquée avec l'argent, parce que vous êtes peut-être retrouvé au chômage, parce que vous avez eu des problèmes de santé, peu importe. Vous voyez, je vous donne beaucoup d'exemples ici pour que vous puissiez vous repérer et comprendre un petit peu ce qui sort là dans les cartes. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous vivez cette difficulté parce que c'est là pour vous faire comprendre l'importance de cette énergie, de l'argent en fait. Voilà. Donc on vous parle de contrats ici, peut-être que y a des contrats qui arrivent à vous, professionnels peut-être. Hein. Pour l'instant, vous en parlez pas. Vous en parlez pas autour de vous. Vous restez très discrète. Sur ces possibilités de rentrée d'argent, des nouvelles possibilités. Ici, on a la projection. On vous demande de vraiment visualiser, de prendre le temps de vous visualiser avec finalement l'argent qui revient dans votre vie, etc. Et ici, on a un homme ou alors c'est vous hein, qui passez à l'action par rapport à une femme. Ici, on vient faire la paix avec cette polarité féminine parce que vous savez que cette personne-là peut peut-être vous aider à dépasser vos contraintes. Voilà, contraintes financières. Allez, on continue, les taureaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui a de bonnes idées. Ouais, c'est possible. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La transformation, et là, on a les voyages. Ok. Alors, les taureaux, vous envisagez d'autres possibilités de faire de l'argent, vous voyez. Avant, vous aviez une vision de la vie pour obtenir de l'argent. Peut-être que, vous voyez, c'était comme un dû. Il n'y avait pas cette notion de l'importance de l'argent chez vous. Et là, vous êtes en train de vous transformer là-dessus. Vous voyez, vous partez vers une autre façon de voir l'argent. Alors ici, nous avons l'indécision.
Ok. Oui. Par rapport à certains contrats qu'on pourrait vous proposer, voyez, vous êtes en train de réfléchir. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à ce qu'on va vous proposer, mais est-ce que vous allez accepter ou pas? Vous ne savez pas encore. Hein, sur le mois de février, pour l'instant, on ne voit pas. Ici, on a l'élévation et l'eau. Bon. C'est... On a une élévation, mais vous voyez, au niveau... vous êtes encore très, très impacté au niveau émotionnel par rapport à ces contraintes financières ici. Parce que vraiment, je vais aller dans ce sens parce qu'on voit bien, il y a l'argent, etc. Donc, vous êtes encore impacté par ce que vous êtes en train de vivre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des solutions autour de vous, mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous ne les voyez pas. Peut-être que ça vous demande un gros changement, un changement de voie professionnelle ou peut-être changer de ville, enfin déménager. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités évidemment, mais pour l'instant, c'est comme si que, il y a plein de possibilités, et c'est pour ça qu'on vous parle ici de projection. Imaginez, essayez de visualiser comment vous pourriez vous en sortir, etc. Mais pour vous, pour l'instant, vous voyez rien, quoi. Il y a un truc devant vos yeux. Allez, on continue les taureaux. Ok. Ouais. Donc là, vous voyez, on va utiliser la projection, on va essayer de voir un peu plus loin, de visualiser, d'imaginer des choses et tout. Mais c'est encore trop... voilà, bon, je vais faire ça pendant 1 minute, puis au bout d'1 minute, ça me saoule, ça marche pas ce truc-là, c'est bon, je passe à autre chose. Et je préfère continuer à me plaindre, à dire, je vais jamais m'en sortir, etc. Donc ça, c'est pas la bonne solution du tout, hein. Alors, il y a un renouveau ici avec une personne, hein, avec cette personne-là. Vous avez bien compris qu'en fait, vous aviez besoin de l'aide de cette personne qui est là pour vous aider, en fait. Hein. Une personne de cœur ici, donc une femme ou une énergie féminine, d'accord. Ici, on a l'inconstance et le trafic. Bon, même si vous êtes indécis, parce qu'on l'avait ici, bon, on a de l'inconstance, vous avez bien... Mais les choses commencent à bouger quand même. Hein. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai l'impression que vraiment vous prenez le temps pour réfléchir. Mais attention de ne pas vous perdre dans à réfléchir trop longtemps. Vous allez finir par procrastiner et c'est pas ce qu'on vous demande. Hein. Ok. J'en ai trop. Je les prends pas. En plus, j'ai l'impression ici, vous voyez, on a la stérilité. Hop. On a la stérilité et la naissance. C'est ainsi que finalement, peut-être que vous avez déjà essayé de lancer quelque chose, de mettre des choses en place et tout, puis ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné parce que... ça n'a rien donné parce que je pense très sincèrement que ces contraintes, elles vont s'apaiser, s'atténuer à partir du moment où vous allez faire la paix avec cette personne, cette polarité féminine ou cette femme. Et on nous reparle encore d'argent ici. Ouais. Oh là. On a la carte de la paix, les amis. Il est temps. Il est temps de faire la paix en vous et à cette femme. Ouais. Voyez ?
Ici, on a la perte, le vol. Donc, tout ça, c'est la peur du manque. C'est avoir peur de perdre de l'argent, avoir peur de perdre du temps, avoir peur... Je ne sais pas qui est cette femme ou cette polarité féminine autour de vous, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est sorti de votre vie parce que peut-être il y avait des conflits par rapport à l'argent, etc. Donc là, il faut vraiment faire le travail pour pardonner à cette personne, vous pardonner à vous-même, être en paix avec cette situation. Ça ne veut pas dire forcément le retour de cette personne dans votre vie si ça a été compliqué, mais en tous les cas, il faut passer par un pardon. Voilà, un pardon envers vous-même et envers cette personne pour pouvoir récupérer votre abondance financière. Voilà. Ok, bon, on va voir ce qu'on a à libérer et à travailler les taureaux sur ce mois de février. Alors, on a l'équilibre. Ok, donc il y a un équilibre à retrouver, bah oui. On a quoi? Oh là là, on a le chakra de la gorge, donc il va falloir vous exprimer. Il va falloir vous exprimer pour sortir de tout ça. Et ici, on a le chakra sacré, donc oui, vous voyez, vous êtes bloqué au niveau de la création, au niveau de la créativité, pardon, et c'est vrai que il y a de l'émotionnel ici qui bloque, donc voilà, donc ça bloque même l'argent, quoi. Et oui, allez, un petit message lumière pour terminer cette guidance générale, et ensuite on passe au sentimental. Les taureaux. Alors, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà les taureaux. Bon, en tous les cas, j'espère que ces petits messages généraux vous ont parlé. On va passer tout de suite au sentimental. Je vous mets sur pause et je reviens. Allez, c'est parti les taureaux pour le sentimental pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oups, oh là là. Alors ici, on vous parle d'une relation karmique. Vous vous connaissez déjà, d'accord? Donc vous réfléchissez beaucoup à une relation karmique. Ici, vous avez la carte de la séparation. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. D'accord. Donc, vous réfléchissez beaucoup à une relation. Vous savez que c'est karmique. Voilà. Et là, vous réfléchissez beaucoup de manière, on va dire, cachée. Hein. Donc, c'est pas encore... dévoilé, vous réfléchissez à une séparation. Si vous êtes en couple, évidemment. Pour ceux qui ne sont pas en couple et qui pensent à quelqu'un, vous savez que c'est une... c'est peut-être ici, on vous parle de quelqu'un de votre passé. Vous savez que c'était une relation karmique et du coup, oui, vous êtes séparés. On vous parle ici de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, vous aviez des sentiments très forts pour cette personne. Vous en avez, si vous êtes actuellement avec cette personne encore. Hein. Mais par contre, voilà, ça vous crée plein de contraintes. Ça vous crée plein de contraintes. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu bloqué par rapport à cette relation. Ok. Écoutez, laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon. Ouais. Bon, les taureaux, hein, il y a une... Si vous êtes en couple, peut-être que pour vous, il y a une séparation à acter.
et laisser cette personne, voilà, vous savez que c'est fini depuis un certain temps, laissez cette personne partir. Ah. Allez, on va chercher cette carte qui a sauté là. Hop. Alors. Ah. Ah là 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 là. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, ça, c'est la personne en face de vous. Je pense, voilà. Si c'est un de vos ex ou une de vos ex, bah, c'est quelqu'un peut-être qui revient assez régulièrement dans vos énergies, que ce soit physiquement ou à travers vos rêves, etc. Donc, c'est quelqu'un qui vous demande une deuxième chance ou un nouveau départ ou d'essayer de travailler sur le couple, tout ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut pas les... Alors vous avez du mal à laisser partir cette personne, vous prenez votre temps, mais cette personne-là a aussi du mal à vous laisser partir. Donc là, il va falloir vous décider, quoi, parce que on voit quand même qu'au centre, c'est... il y a de l'amour, mais il y a trop de contraintes. Voilà, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est comme ça, c'est ce que vous vivez, ou c'est ce que vous avez vécu avec un de vos ex. Ou... Il y a une relation ici qui, énergétiquement, n'est pas terminée. Hein. C'est pas coupé complètement. Allez hop, on la prend. Changement de cap. Eh oui. Vous réfléchissez à comment changer de cap, quoi. Hein, aller vers autre chose. J'ai l'impression quand même que votre décision, même si elle n'est pas actée complètement, il y a quand même une forte envie de séparation et de ne pas revenir dans cette relation. Ici, on vous parle de flamme jumelle. Oui, pendant longtemps, hein, très certainement, vous avez pensé que c'était exactement la personne qu'il vous fallait. Oh, bah zut alors. C'est dommage tout ça. Là. Attends, hop là. Ah. Oh, mais c'est pas vrai, quoi. Restez tranquille, les cartes, hein. Ça suffit maintenant. Hein. Elles sont vivantes, les cartes. Bon, ici, vous voyez bien, on a le ralentissement. Donc voilà, cette relation vous ralentit. Vous avez cru pendant longtemps que c'était la bonne personne pour vous, etc. Mais oui, vous avez des sentiments. Ben, je crois que vous aimerez toujours cette personne, mais vous avez bien compris qu'en fait, cette personne vous apporte soit des problèmes, soit des ralentissements. Elle vous empêche d'évoluer, d'avancer. C'est un peu compliqué. Hein. Alors ici, on a la carte de la célébration. Laissez partir votre ex, célébration. Allez, faites le saut, les taureaux. Allez, séparez-vous pour pouvoir enfin être libre et faire la teuf, quoi. Hein, voilà. Alors, et ici, on a la reconnaissance. J'allais dire la renaissance. On a la reconnaissance. Bon, bah écoutez. Ouais. Oui, vous êtes reconnaissant. Voilà, cette relation, elle a été sympa le temps que ça a duré, tout ça, machin. Mais bon, maintenant, c'est terminé. Il va falloir vous exprimer. Il va falloir dire à cette personne que c'est fini, quoi, une bonne fois pour toutes. Ok. J'ai eu un bug. Ah là là. Allez. Alors, on vous dit ici, adieu la routine. Ouais, changement de cap, adieu la routine. Oui, hein, tout va changer. Hein, tout va changer à partir du moment où vous allez le dire. Vous allez dire, ok, bah, c'est fini, quoi. Je veux plus
je veux plus être avec toi parce que finalement, bah, cette relation ne me convient pas. Et ici, on a, vous voyez, vous sortez de cette dépendance affective. Je pense que vous avez, peut-être que vous êtes avec, si vous êtes encore en couple avec cette personne, eh bien, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup parce que vous voulez pas lui faire du mal, vous avez peur ouais, de lui faire du mal, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah j'en ai trop, alors. Hop, hop. Ok. Oh là là, décidément. Alors, ralentissement. Une autre personne perturbe la relation. Ouais. Alors peut-être que dans votre histoire, vous voyez, il y a des contraintes, il y a des ralentissements, même s'il y a de l'amour, mais en fait vous vous rendez compte que c'est pas l'idéal pour vous. Et peut-être que pour certains d'entre vous, les taureaux, il y a une autre personne qui perturbe votre relation amoureuse. Hein. Là on ne me donne pas plus d'infos, mais il y a peut-être quelqu'un, quelque chose qui perturbe votre relation. Alors, on a ici, tu connais déjà ton âme sœur. D'accord. Alors, il y a peut-être quelqu'un pour la suite que vous connaissez déjà et bah, qui vous attire et que voilà. Hein. Et là, vraiment, on vous dit, bah, éloigne-toi. Éloignez-vous de votre ex. Éloignez-vous de cette personne qui essaie de vous retenir absolument parce que pour certains d'entre vous, les taureaux, vous avez déjà quelqu'un d'autre qui fait battre votre cœur. Donc, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, ça ne vous parlera pas à tous, mais en tous les cas, on voit qu'il y a, pour certains, il y a déjà quelqu'un d'autre bah, qui vous attire un peu plus. Ok, alors... non, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on a la fécondité. On a la maison. On a la distance. On a l'instabilité. Et on a le miroir magique. Ok. Bah écoutez, moi c'est marrant parce que maintenant que j'ai dit tiens, il y a une âme sœur et tout, j'ai l'impression énergétiquement c'est redescendu là, vous voyez. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose ici à l'intérieur de vous qui est en train de se construire. Vous avez bien compris qu'il fallait prendre de la distance. Bien sûr, ça vous met dans une instabilité. Vous savez même pas comment l'annoncer. Parce qu'en plus, si vous êtes déjà séparés et que vous ressentez cette personne toujours dans vos énergies, dans vos rêves, etc., vous savez même pas comment faire pour couper avec ça. Mais c'est un travail et voilà. Donc il va falloir le faire pour ne plus du tout être impacté par les énergies de cette personne. Si vous êtes encore en couple avec, vous voyez bien que vous avez du mal. Hein. Cette personne en face de vous, je sais pas, elle vous fait tellement de peine, j'ai l'impression que vous savez pas comment lui annoncer les choses. Hein. Ok. Vous mettez trop à la place de l'autre. Ah ouais, et donc ici on a la carte de l'attachement. Ouais, vous êtes très... on peut par amour, on peut se séparer, voilà, on n'a plus du tout la même vision de la vie, etc. Vous voyez, c'est possible, hein, ça arrive, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Donc c'est encore plus beau de se séparer parce que... Voilà, quand il y a encore de l'amour et on se rend compte que, tiens, je préfère te rendre ta liberté parce qu'ensemble, on n'est pas heureux. Voilà, tout simplement.
Alors ici, on a la carte de la fidélité. Ici, on a la carte de la terre. Oui, donc soyez fidèles déjà à vous-même. Ouais, je vous dis, il y a beaucoup d'amour là. Il y a beaucoup d'amour, mais je dirais que vous êtes ou vous n'étiez pas compatibles. Ici, vous voyez, il y a une fin. Là, c'est la carte de l'automne. Donc, il y a vraiment une séparation à acter, les amis. Ouais. Qu'elle soit énergétique ou physique. Hein, ouais. Ici, on a la carte des nouvelles. Ouais. Vous repartez vraiment, vous voyez, vous partez, vous devenez quelqu'un d'autre après tout ça. Voilà, vous allez être beaucoup plus libre. On a la carte des arts ici, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, comme vous voulez, sans avoir de compte à rendre à cette personne. Voilà, enfin, c'est vraiment... ouais, vous reprenez votre liberté, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire, les taureaux, par rapport au sentimental. Ce que j'ai capté pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, mais voilà ce que j'avais à dire. Allez, je vous mets sur pause et je vous reprends tout de suite pour le professionnel. Allez, c'est parti, on y va. Donc, les taureaux, pour le professionnel, février 2024. Alors, on vous parle de promotion ici. On vous parle d'indépendance, d'organisation. Oula, oh ben voilà, super. Tac. Alors, on a... pardon, je vous montre pas les cartes, allez hop. Donc, on a les opportunités ici. On a les efforts. Et on termine avec le dirigeant. Très bien. Alors, les taureaux, tout à l'heure, hein, on parlait bien des contraintes financières et tout ça pour le général. Ici, on voit bien qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. D'accord? Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, oui, si on veut. Hein, vous envisagez une promotion. Alors, si vous êtes déjà en poste, vous envisagez une promotion. Si vous n'êtes pas actuellement en poste et que vous recherchez du travail, en tous les cas, vous voulez un métier qui va vous valoriser, dans lequel vous allez non seulement vous sentir bien, hein, c'est normal, mais vous allez pouvoir peut-être aussi gérer votre organisation vous-même, faire un petit peu les horaires que vous voulez, dans la limite du raisonnable, je vous vois d'ici. Hein. Donc voilà, vous organisez à votre façon, etc. Et vous avez vraiment envie de tout ça. C'est tout ce qui est caché derrière. Hein. Ce qui est caché, ce que vous dites pas, ce que vous exprimez pas, c'est que vous avez vraiment envie d'avoir un travail peut-être indépendant où vous n'êtes pas tout le temps fliqué, là où on regarde ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, ça va vous demander énormément de travail si vous allez jusqu'au bout de vos idées. Mais en tous les cas, c'est ce que vous voulez vraiment. Être à votre compte. Ou alors travailler pour une entreprise, mais... je sais pas, travailler de chez vous, voilà, je sais pas. Il y a vraiment ce truc-là qui revient fort dans dans vos énergies. Allez, on continue les taureaux. La promotion, vous voyez, c'est peut-être pas d'ordre financier, mais ça peut être une qualité de travail. Voilà, vous voulez peut-être travailler... de chez vous, quoi. Ne pas être obligé de prendre les transports tous les matins, enfin ce truc-là, vous voyez. On a ici besoin de nouveautés. Ben oui, vous avez besoin de changement, besoin de nouveautés dans votre vie professionnelle. Vous réfléchissez à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la déesse de la lune, indépendance d'organisation, on a ici souris à la vie. Alors,
quelque part, j'ai envie de vous dire, soyez déjà heureux si vous êtes en poste, hein, d'avoir déjà ça. Maintenant, rien ne vous empêche, hein, justement de demander d'avoir mieux, enfin quelque chose qui vous correspond et tout ça. Mais soyez déjà heureux si vous êtes en poste. Si vous n'êtes pas en poste et que... voilà, restez confiant. Restez confiant, ne vous dites pas... Ah ben non, ça marchera jamais, quoi. Je pourrai jamais avoir ça. Je pourrai jamais me lancer. Vous voyez, ayez confiance en vous. On vous dit ici de faire le vide. Alors, vous voyez, je vous disais, vous avez pas mal d'opportunités, de possibilités, des choses qui arrivent à vous, mais je sais pas, il y a toujours des contraintes autour de vous. Vous vous mettez des barrières tout seul, j'ai l'impression. Hein. Vous dites que non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, j'y arriverai jamais, ou j'ai pas le temps. Vous voyez, vous croyez pas trop, vous croyez pas assez en vous. Alors, on vous parle ici de votre intuition. Faites des efforts, croyez en vous, écoutez-vous et mettez les choses en place, d'accord? Et passez à l'action, passez à l'action. Passez à l'action, soyez le maître de votre vie. Voilà, si vous êtes vraiment dans quelque chose qui ne vous convient pas, vous voulez vous lancer et tout, allez-y. N'ayez pas peur de vous tromper ou quoi que ce soit, quoi. Là, on vous encourage quand même à vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les taureaux? Ouais. Ici, on vous parle d'évolution. Donc, vous allez vers une évolution, une promotion, quelque chose qui vous correspond pardon, bien mieux. Oh là là. Ah là 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 là. Vous allez avoir un verdict. Il y a un verdict qui va tomber. Alors, si vous avez postulé ou tout ça, enfin... si vous avez postulé, vous allez avoir les réponses sur ce mois de février très rapidement. Après, si vous décidez de vous lancer, de toute façon... vous allez voir tout de suite la différence, ne serait-ce que là, ici, au niveau de votre tête, quoi. Ça va aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux que d'aller travailler pour un patron avec qui ça ne marche pas forcément, ou des collègues, etc. Ici, on a la carte de l'amitié. Bon. Et on a ici les contrats qui sortent là. Alors quoi? Ce qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez, etc., c'est peut-être parce que vous vous sentez bien avec vos collègues. Bon, ben, c'est pas vos collègues qui vous payent. Et puis, ben, des collègues, vous pouvez les retrouver au resto le midi ou le week-end. Ou voilà, je sais pas. Voilà, ça peut devenir vraiment des amis. Hein. Il n'y a pas qu'au travail qu'on peut se voir. On peut se voir partout, n'est-ce pas? Maintenant, bon... Est-ce que ces personnes-là, vos collègues, eh ben, ils ne sont pas non plus en train de vous dire, de vous dissuader, hein, de vous dissuader de vous lancer à votre compte si c'est votre souhait. Enfin, vous voyez, vous êtes la seule personne à décider, quoi. Ne vous laissez pas influencer. Bien sûr. Elle aurait pu aller plus loin, la carte. Mais bon, elle a été sympa quand même. Allez, hop. Voilà. Oh, bah j'ai le t-shirt qui dépasse. Tout va bien. On est entre nous, c'est pas grave. Allez. On a la fécondité. Ok. Ouais. Ouais. Là, pour l'instant, c'est un peu... vous n'osez pas y aller. Voilà. C'est encore caché, c'est encore tout jeune, voilà, c'est encore fragile. Vous ne croyez pas assez en vous, en vos capacités, tout ça. Pourtant, il y a du potentiel ici. Hein, et vous avez plein d'opportunités pour développer peut-être votre activité. Je ne sais pas pourquoi on me ramène toujours à ça, mais voilà. À vous de voir. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'attachement.
Vous aimez ce que vous faites, mais vous aimez ce que vous faites, mais enfin, vous aimez ce que vous faites si vous êtes en poste, et si vous recherchez, ben, vous aimez ce que vous faites, enfin votre voix, enfin votre voix professionnelle, vous aimez ça, mais là vraiment, peut-être qu'il est temps de le faire pour vous, voyez, et de ne plus le faire pour une entreprise qui n'est pas la vôtre en fait. Hein. On a bien ici la carte du commerce et on a la carte de l'été. Alors quoi, c'est une idée qui vous est venue l'été dernier ou ça va se mettre en place sur l'été prochain? Bon, je ne sais pas trop, on ne me donne pas cette indication-là. Le temps, c'est compliqué. Alors, on a la révolution. Hop. La révolution et le feu. Donc, ouais, bah écoutez, hein, au niveau professionnel, vous avez vraiment envie de tout révolutionner, de mettre, de tout changer. Mais voilà, il faut absolument reprendre confiance en vous et vous donner cette chance. Ça va pas, personne ne va le faire à votre place, vous voyez. Alors ici, on a la carte de l'air. Et l'inspiration. Ouais, vous avez plein d'idées, mais vous voyez, ça reste là dans les airs. Il n'y a rien qui se met en place. Bon, il va falloir vraiment le faire, quoi. Voilà, je répète encore la même chose, mais là, il faut l'entendre, le message. Hein. Allez, une dernière carte pour vous, les taureaux. Et on a l'hiver. Ben non, vous êtes figés. Voilà, vous restez bloqué. Je pense que vous avez des peurs. Hein, vous avez peur aussi de justement, si vous êtes en poste, de faire face à des contraintes financières. Tout ça, vous avez peur en fait. C'est vraiment l'argent qui vous bloque. Vous avez trop peur pour l'instant. Mais si vraiment vous êtes poussé à aller dans cette direction et que ça devient très fort, ça insiste, lance-toi, 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 ben à un moment donné, il va falloir tenter. Hein. Voilà. Votre abondance, elle est peut-être au bout de ça, derrière ça. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois de février, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.